Nous l'annoncions à l'entame de ce journal, semaine de mobilisation pour la presse sénégalaise à compter de ce lundi, un cri de cœur exprimé à travers un édito commun publié ce lundi à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Premier pas d'un plan d'action bien défini, ce dernier qui expose ainsi les difficultés extrêmes rencontrées par les entreprises de presse dernièrement. C'est Koudjemé. Qu'au soir de l'élection présidentielle, dimanche 24 mars 2024, au moment où les stations FM, les télévisions et les médias en ligne relayaient les données et chiffres, les résultats qui ont porté Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, pas un seul citoyen sénégalais, homme politique de l'actuelle équipe à la tête du Sénégal, ne pouvait médire la presse. Journaux, radios, télévisions, sites d'information d'un seul élan ont transmis les résultats rassemblés aux quatre coins du Sénégal. Combien était-il à traquer les chiffres, bureau de vote par bureau de vote, à la recherche de la bonne information? Des centaines de journalistes envoyés sur le terrain par leurs organes de presse pour transmettre en direct les résultats et signaler le moindre dysfonctionnement, servant même d'alerte aux autorités sans aucune assistance publique? Combien de millions de personnes étaient-ils scotchés à leur téléphone portable ou radios et télé à s'abreuver des résultats donnés par ces valeureux journalistes sur le terrain? Et combien ont sursauté de joie à la publication de ces résultats avant même que les commissions et institutions légalement habilitées ne le fassent? Combien cela leur a-t-il coûté de savourer un tel délice? Combien cela nous a-t-il coûté? Imaginons simplement un instant ce que serait cette élection du 24 mars 2024 et les autres qui l'ont précédée durant ce quart de siècle politiquement très mouvant au Sénégal, sans ce dispositif de relayage de l'information et de veille sur quasiment tout le territoire national. Imaginons ce qui pourrait se passer dans la tête de certaines forces tapies dans l'ombre si aucune information ne venait accompagner l'acte citoyen de vote. La presse, nous a-t-on dit, au lendemain de cette échéance tant redoutée du fait des risques majeurs pour la stabilité de notre pays et des enjeux visibles ou cachés, a fait du bon travail. 24 ans après la présidentielle de 2000, qui avait consacré le point terminus de 40 ans des régimes socialistes, elle a, une fois encore, été au rendez-vous de ce grand moment d'histoire. Good job, un compliment comme un écho dans la nuit. On aura beau caricaturer, manipuler, falsifier l'histoire, on ne pourra pas dénuer aux médias le rôle capital qu'ils ont joué ces dernières décennies dans l'affermissement de la démocratie par l'éveil du citoyen en lui permettant d'accéder, surtout avec les langues locales, aux outils qui lui ont permis d'affûter sa conscience citoyenne. Nous avons en vérité connu des moments cruciaux dans l'histoire de notre jeune démocratie, où le curseur a souvent viré au rouge, mais la presse a toujours répondu présent, relevant les défis avec professionnalisme, sans avoir besoin d'aucun guide, sinon son sens éthique et l'intériorisation de l'éthique professionnelle et des responsabilités conformément à l'héritage de nos aînés, dont la plupart reposent en paix pour l'éternité. Aurions-nous agi autrement que la face de ce pays aurait été changée? Mais comme le dit si bien l'adage Peul, le lait de la vache trait tous les jours en abondance finit par ne plus avoir de saveur. Les Sénégalais que nous sommes, habitués à voir la presse assurée durant ces grands rendez-vous d'histoire, en oublient le rôle majeur que les médias jouent dans la stabilisation des institutions de la République et surtout la sauvegarde de l'état de droit. Si un des pères fondateurs de la nation américaine a pu dire qu'il préférait un État sans gouvernement plutôt que sans presse, c'est parce qu'il sait que celle-ci est un des piliers de la démocratie. Depuis bientôt 3 mois, la presse sénégalaise vit une des phases les plus sombres de son histoire. Une campagne de diabolisation a été actionnée pour représenter les médias ainsi que ceux qui les animent comme des citoyens irrespectueux des lois, ne s'acquittant d'aucune de leurs obligations, surtout fiscales. Parallèlement, une campagne est menée pour mettre à mal les éditeurs de presse avec leurs confrères, en créant un fossé entre ceux qu'on appelle patrons de presse et leurs collaborateurs. La presse sénégalaise ne saurait accepter cette entreprise de dénigrement orchestré à dessein pour la décrédibiliser. Nous sommes aguerris pour avoir expérimenté les méthodes des pouvoirs précédents pour comprendre ce qui se trame. Il s'agit de noircir le décor et procéder ensuite à une sélection artificielle et une liquidation des entreprises de presse privées en fonction de ses intérêts politiques immédiats.
L'objectif visé n'est rien d'autre que le contrôle de l'information et la domestication des acteurs des médias. C'est tout simplement la liberté de presse qui est menacée au Sénégal. Face à cette situation, blocage des comptes bancaires, production d'états exécutoires de saisie de matériel de production, rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, gel des paiements, mise en demeure, refus de concertation. Nous organisons une journée sans presse ce mardi 13 août 2024 pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale. La presse demeure.